à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un lecture manga, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai lu le volume 3 de Tsubaki Love, donc c'est le canal Minami, donc chez Panini Manga. Donc c'est toujours un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un manga en fait que j'aime beaucoup, par contre ce volume 3 je l'ai moins apprécié que les autres. Donc voilà, par rapport en fait à l'attitude du personnage principal qui est là et qui s'appelle Tsubaki, voilà. Voilà, par rapport à elle, voilà, voilà, elle a eu des comportements, voilà, qui m'ont horripilé, qui m'ont saoulé en fait, et c'est j'ai envie de dire, c'est le rôle propre des héroïnes de shoujo. Elles font tout ça et c'est hyper saoulant en fait. Donc voilà, j'ai quand même passé un bon moment, mais comme je l'ai dit, un peu moins que les autres. Mais j'ai très hâte aussi de lire les prochains tomes. Et aussi la relation entre Tsubaki et Kyota, voilà, évolue un peu plus, mais je pense que c'est toujours Tsubaki donc Tsubaki, la fille là, qui met un frein en fait dans cette relation. Parce que bon, c'est tout nouveau pour elle et on va dire qu'elle fait des erreurs de débutante, on va dire. Hein. Mais voilà, j'ai très hâte quand même de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Rudolph Turkey. Donc c'est de Hiroko Nakakura et c'est chez Komiku. Donc je vous en avais parlé très récemment et je vous avais dit comme quoi c'était un coup de cœur. Et là j'ai toujours adoré. Et ce tome c'était de la bombe aussi atomique. Donc là on retrouve Rudolph qui est en fait... sa tête est mise à prix et en fait on a des gens en fait ont kidnappé l'une des femmes qui l'aime énormément, hein. Il aime beaucoup de femmes, hein, Rudolph, mais celle-là, voilà, c'est plus particulier, hein. Et comment vous dire que c'était genre, mais c'était super marrant, c'était haletant, on a suivi beaucoup de choses, donc voilà, la femme qu'il aime, enfin qu'il aime, mais je pense vraiment profondément et sincèrement, c'est elle. Donc voilà, c'est Lapin. Voilà, qui est très très belle, hein. Et les dessins, comme vous pouvez le voir, sont très très beaux. Voilà. Rudolph qui est toujours... c'est un adjoint au maire, mais voilà, il fait pas les choses très... les choses qu'il fait, c'est vraiment pas très légal. Le gars, il pense qu'au fric, qu'à lui-même. Bon, mais on sent quand même qu'il y a un petit côté, voilà, on croit qu'il fait des trucs comme ça, mais il pense quand même aux autres. Hein. Donc voilà. Sinon voilà, franchement c'était un tome où il y a eu vraiment beaucoup d'action. Et j'ai très 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 hâte de lire le tome 3. Ah ouais, c'était vraiment super. Donc voilà quoi, on a un petit Rudolph là qui est un petit peu en colère. Voilà, un autre Rudolph un peu en colère et qui se bat et tout et tout et tout. Donc voilà, les dessins sont magnifiques, l'histoire aussi est excellente, Rudolph est toujours aussi classe, toujours aussi marrant, action, péripéties, voilà, c'est vraiment un très très bon manga, je vous recommande. Hein. Ensuite, j'ai lu Entre toi et moi de Haru Tsukishima, donc c'est chez Kana. Comment vous dire que ce tome 1, et je pense que je vais m'arrêter là pour cette série. Enfin, ce tome 1 pour moi, même ce manga, je ne l'ai pas aimé. Je pense que je peux lire d'autres mangas shoujo qui sont beaucoup plus intéressants. Celui-là m'a énormément saoulée. M'a énormément et grandement énervée en fait. Donc en fait c'est l'histoire de Reita Kikuchi et de Makoto Sakurai qui sont amis d'enfance et ils vivent dans la maison voisine, leurs parents s'entendent bien et un jour Reita, qui a la cote auprès des filles, mais qui est aussi un narcissiste, imbu de sa personne, annonce à Makoto qu'il va devenir son petit ami. Donc voilà, il lui annonce comme ça, genre, voilà, comme ça cache que comme quoi il va être son petit ami, voilà. Il a déclaré ça comme ça, et dans tout le tome, bref, elle est en train de se dire, non, toi t'es que mon... je te vois pas comme un homme, t'es mon meilleur ami depuis l'enfance, blablabla, blablabla. Et le gars, ce qu'il fait... pour montrer qu'il est un homme, hein, il met, voilà, vous savez, le fameux plaquage au mur avec la main, voilà, ce fameux, pour les gens qui regardent les dramas doivent connaître, hein. Voilà, ce fameux plaquage au mur pour montrer que c'est un homme, hein. Non merci, les dessins, j'aime vraiment pas, ils ont pas la même tête à chaque fois. Je trouve qu'à chaque page, tu tournes la page et ils ont des têtes différentes.
Donc voilà, j'aime pas les dessins, j'ai pas vraiment aimé les dessins et l'histoire non plus. Donc je vais pas m'attarder sur cette série parce qu'il y a énormément de shoujo. Vraiment beaucoup mieux, meilleur et de meilleurs dessins aussi. Donc voilà, pour moi c'était un shoujo revu qui n'est pas original, rien du tout. Même si tu as des shoujo qui sont pas originales, voilà, tu passes quand même un bon moment. Mais là franchement ça m'a grandement saoulé. Ce truc, ce jeu de soi-disant jeu de chat et la souris qui est pas vraiment un. C'est ce truc de je nie tout et c'est saoulant en fait pendant tout le tome. Donc voilà, franchement, je vais passer pour cette série. Ensuite, on va passer à un autre manga et un autre genre. Donc j'ai lu Perfect Crime de Arata Miyatsuki et de Yuya Kenzaki. Donc c'est chez Delcourt Tonkam. Un manga, je suis vraiment très mitigée par ce premier tome. Et je ne sais pas, je ne pense pas que je vais continuer la série. Donc en fait c'est l'histoire d'un gars qui est comme ça et qui a des yeux rouges et qui arrive à persuader les gens de faire quoi que ce soit. Il ne les touche pas, il ne fait rien du tout. Il arrive à persuader. Donc s'il veut, il te parle, il va te persuader par exemple que là ce que tu es en train de boire c'est du poison. Donc tout de suite la personne hop elle s'étrangle et toc elle meurt. Donc voilà, c'est un peu ça tout au long du manga. Et voilà. Au début, en fait, il y a plusieurs... sur les différents chapitres, on a toujours une histoire assez différente. C'est toujours des gens qui viennent le voir parce que voilà, il y a une sorte de petite habitude. Si on veut le voir, il faut qu'on dépose un truc, il faut qu'on dépose une feuille à une cabine téléphonique. Et ensuite, il vient de voir et tout. Et ces gens lui demandent de tuer des personnes, etc. Enfin, voilà, ils ont chacun leur raison. Hein. Et à chaque fin, c'est pas ce qu'on attend en fait. À chaque fin de chapitre, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. On se dit, waouh, surprise quoi. Voilà, t'es surpris par ce qui se passe. Et puis on passe au deuxième chapitre et c'est à peu près la même chose. C'est le troisième chapitre, c'est la même chose. Et en fait, tout au long du manga, c'est comme ça et c'est répétitif et c'est hyper en fait lassant parce qu'on n'a plus de surprise en fait. C'est ça que je trouve dommage. C'est que l'auteur, il aurait pu faire ça pour 2-3 chapitres, ok. Mais pendant tout le manga, on a ces répétitions, cet effet de surprise entre guillemets, or que c'est pas vraiment... On sait qu'on s'attend à quelque chose quoi. Donc après, moi, ce que je me demande aussi, c'est que ces personnages-là, est-ce qu'il est humain ou pas? Je ne pense pas qu'il soit humain. C'est moi qui dis ça, mais je ne pense pas qu'il soit humain. Après, hein, voilà, on verra bien. Mais voilà, c'est bof. Hein. Bon, après, on a des scènes on a des scènes de viol, on a des scènes de meurtre, on a des scènes de ceci, on a des scènes de cela. Bon, voilà. Après, à chaque fin d'histoire, en fait, de petite histoire, le gars, j'ai l'impression qu'il se prend pour Dieu. Je sais pour... Enfin, il se moque des êtres humains. C'est pour ça que je me dis, mais peut-être qu'il n'est pas humain, en fait, ce gars. C'est peut-être un démon qui vient de je ne sais où, parce qu'à chaque fois, il dit... c'est quoi qu'il dit? Voilà, ce que les humains peuvent être stupides. Et en fait, cette phrase, j'ai envie de dire qu'il la répète à peu près à tous les chapitres. Donc voilà, par exemple, là. Voilà. Parce qu'en fait, il joue un peu avec ces gens, en fait. Hein, voilà. Et voilà, ce qui est bien, c'est juste... au début, t'es là, tu dis, ah ouais, c'est comme ça et tout. Ah, voilà, on te dit... On va te donner une ligne, on va te donner une ligne conductrice. Et cette ligne-là, en fait, toc, d'un seul coup, paf, elle explose devant toi parce que c'est pas du tout ce que tu attends. Donc ça, c'est super intéressant. Deuxième chapitre, comme je vous l'ai déjà dit, voilà. Troisième, quatrième, cinquième, répétitif, répétition. Et ça ne... ça vaut plus le coup, en fait. T'es plus à fond dans le manga, t'es plus saoulé, t'es lassé du truc, en fait. Et je trouve ça dommage de la part de l'auteur qu'il ait fait autant de répétitions, parce que franchement, ça... 2-3 chapitres, ça aurait été intéressant, et puis il change autre chose. Là, en plus, je crois que ce manga au Japon est avec 9 tomes et c'est toujours en cours. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et en plus, j'ai vu des avis du deuxième tome où les gens ont été encore mitigés. Donc franchement, je pense pas que je vais continuer cette série parce que... je sais pas. Franchement, je le sens pas du tout, ce manga. Alors, pour vous montrer les dessins, je sais pas si je vous ai montré des dessins en plus. Voilà, pour moi, ce personnage-là, il n'est pas... il n'est pas humain.
Et j'ai l'impression qu'il se prend pour Dieu, qu'il se prend supérieur aux gens et tout. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est la nature humaine en fait. Le gars, il lui lèche la... Par exemple, le gars, il lui lèche le bras et la fille, elle croit que tout de suite, il a un poison, or qu'il a rien fait. Elle fait des examens, elle fait tout ce que tu peux et les médecins lui disent que non, elle a rien, son corps est tout à fait normal, les examens sont tout à fait normaux. Et qu'en fait, tu vois, elle, sur son bras, il y a une grosse... son bras est hyper enflé en fait. Et en fait, elle a rien. Mais c'est tellement dans sa tête, le gars a réussi à lui perdre. C'est ça qui était intéressant dans ce manga. Mais c'est répétitif, donc s'il vous plaît, changez un peu de truc. Et je crois que dans le deuxième tome, c'est la même chose. Donc je trouve ça hyper dommage. Donc voilà, je ne pense pas que je vais continuer cette série. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Love Dilemma de Kei Sasuga. Donc c'est chez Delcourt Tonkam. Donc un tome que j'ai bien aimé aussi. Voilà, donc cette fois-ci, on a des relations qui partent, qui viennent, des relations qui s'entremêlent, tout ça. On a... Je sais pas si je peux dire. Non, je ne pense pas le dire parce que ça va faire un spoil pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 et je ne préfère pas le dire ça. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Les dessins sont vraiment très beaux. Donc voilà, par exemple, je vous montre quelques planches. Voilà. J'ai très hâte de voir ce que va donner le tome 3 parce que là clairement on est dans un truc où il y a plusieurs personnages qui arrivent et on sent que tu vois comme je vous dis c'est des relations qui se font, qui se défont, voilà quoi. Donc par contre on a des scènes j'allais dire de nudité, voilà, pas extrême mais on en a quand même. Il y avait une certaine scène, pour ceux qui ont lu ce tome là comprennent, c'est cette fille là qui est tombée malade et bref, pour ceux qui savent, voilà. J'ai trouvé que cette scène était assez... Moi j'ai rigolé, hein. C'était pas un... Je ne dois pas rigoler mais j'ai rigolé. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que donne la suite de ce manga et voir ce que vont... Voilà, les relations qui se font, qu'est-ce qui va se passer, parce que il y a des gens qui disent ceci, cela, mais en fin de compte, ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils pensent. Et il y a beaucoup de trucs qui sont cachés. Et voilà. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Aussi, je voulais vous parler de... J'ai oublié de vous dire, par rapport à Perfect Crime, qu'il y a des moments où, normalement, je suis censée être choquée, où je suis censée... je sais pas, être surprise. Et ben moi j'étais en train de rigoler parce que je me suis dit mais le gars c'est too much en fait, parce que des fois il y a des trucs, je levais les yeux au ciel quand je lisais, je rigolais, je me suis dit non mais le gars il s'est trop cru pour je sais pas qui quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais parler et j'avais oublié de vous dire. Voilà. Et pour finir, donc j'ai lu le tome 5 de Plus question de fuir de Kazumi Kazui, donc c'est chez Soleil Manga. Un josei que j'adore, j'ai adoré aussi ce 5e tome là. Qui est vraiment, je trouve que, je vais pas dire que ça, je peux pas le comparer à Perfect World, mais disons que niveau émotion, voilà, niveau émotion, ce que l'auteur veut nous faire ressentir par rapport à ces personnages qui sont assez écorchés, voilà, je trouve que c'est un peu similaire, juste ça, pointe à la ligne, il n'y a pas de handicapé, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas, juste par rapport aux émotions, et c'est ce que j'aime énormément. Donc quand je lis ce manga, je trouve, mais voilà, qu'il y a certaines phrases qui sont hyper touchantes, qui te chamboulent un petit peu et voilà. Donc j'ai très hâte aussi de lire la suite de ce manga et voir comment les relations vont évoluer par rapport à ces deux personnages là. Donc voilà. Sinon pour les dessins c'est assez particulier, tout le monde ne peut pas aimer. Clairement moi au début quand j'ai lu le premier tome j'étais pas dedans, hein. Franchement je vous le dis clairement, les dessins pas du tout, mais il y a un truc avec les dessins, je sais pas, peut-être le fait est que c'est peut-être clair avec les pensées des personnages qui rend le manga assez intense en fait dans les émotions. Donc voilà, ça peut être des dessins qu'on ne peut pas aimer. Après, il y a toujours de l'humour, c'est assez marrant. Donc voilà. Vous avez par exemple des fois, on a un œil là, l'autre œil n'est pas dessiné. Bon bref, voilà. Bref, dans tous les cas, j'adore ce josei et
Comme Kelly Ado Japan disait, on a l'impression qu'il n'y a que nous deux qu'on parle de ce manga. On n'entend pas vraiment parler de ce manga, de ce Josei qui est vraiment très très bien. Bon, peut-être qu'après c'est à cause des dessins qui sont peut-être assez particuliers, différents. Et voilà, donc oui, dans tous les cas, je l'adore et j'ai très hâte de lire la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. Donc là, ce que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est le tome 1 de Manhole. Et pour l'instant, je peux pas vous en dire plus puisque j'ai lu genre 5 pages. Voilà, donc on va pas... Hein. Donc voilà, j'ai très hâte de finir ce manga aussi pour vous en parler. Dans tous les cas, dites-moi si vous aussi vous avez lu certains tomes donc que je vous ai présenté et ce que vous en pensez. J'aimerais bien discuter un peu de tout ça et tout. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!